Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une cintreuse à fer plat pour mettre sur son étau. On trouve beaucoup de cintreuses sur internet qui permettent de plier les aciers, mais la construction de la majorité d'entre elles nécessite des machines bien spécifiques et elles sont souvent très compliquées à faire. Moi j'ai voulu créer une cintreuse qui soit facile à faire et qui ne demande pas de machine spécifique. Donc pas besoin d'un tour, pas besoin d'une fraiseuse. Tout ce qu'il faut c'est une disqueuse, une foreuse et un poste à souder. Une telle cintreuse va permettre de faire ce genre de création. Donc ça c'est une boule en fer forgé de 45 cm de diamètre. Pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte plus ou moins 50 € dans le commerce. Et moi elle m'a coûté un peu moins de 3 € d'acier. Ce genre de création peut être utile pendant l'année ou pendant les fêtes. On peut mettre un éclairage dessus et ça peut faire une jolie décoration pour Noël. Là je vais vous montrer comment j'ai créé cette cintreuse et en fin de vidéo je vous donnerai un moyen pour accéder au plan. La première chose qu'on va faire pour préparer la cintreuse, c'est découper les différents métaux qui la composent. Donc il y a 3 types de fer plat, du fer plat de différentes largeurs. On va les couper à la bonne longueur en suivant les plans que j'ai fait et ensuite on pourra assembler la cintreuse. Allez c'est parti, on va découper tous les fers plats. Ça y est, j'ai fini de découper toutes les pièces et j'en ai profité pour les ébavurer comme ça, il n'y a pas de bord tranchant. On va pouvoir les assembler ensemble et les souder, mais avant de faire ça, j'ai envie de faire les 2 trous qui vont accueillir les axes pour les roulements. Ça y est, maintenant tout est prêt pour l'assemblage. Pour que les soudures pénètrent bien dans tout le métal, c'est recommandé de faire des chanfreins pour casser les arêtes et créer une sorte de gorge dans laquelle la soudure viendra se mettre. Donc je vais commencer par ça, ensuite on soudera. Ça y est, les soudures sont finies, donc on a le bâti qui est complet avec le chariot. Et quand je les mets ensemble, ça coulisse assez bien. Et il y a un minimum de jeu, donc ça c'est top. Il n'y a plus qu'à maintenant rajouter les axes. Donc un axe ici, un axe là pour accueillir les roulements. Et un axe au milieu pour accueillir le galet qui va permettre de venir pousser sur le fer plat. Donc c'est parti, on va continuer les trous qu'on a fait juste avant. Et on va mettre les axes, les souder et puis ça sera déjà fini. Et voilà, après quelques heures de boulot, on est arrivé au moment final, l'assemblage. Je vais commencer par mettre le chariot. Ensuite, je vais mettre les vis pour les roulements. Une rondelle à chaque fois. Puis 3 roulements de chaque côté. Une autre rondelle.
et l'écrou. Et il reste enfin le gros galet à mettre. Et ça y est, notre cintreuse est terminée. Voilà, comme vous avez vu, la cintreuse fonctionne super bien et elle permet de faire de jolies créations. Si vous êtes intéressé pour refaire la cintreuse, j'ai créé un guide qui va vous permettre de la refaire facilement. Le lien du guide est accessible dans la description. Dans le guide, vous retrouverez 4 choses. La première chose, c'est 2 vidéos qui vont vous expliquer en détail comment refaire la cintreuse. Ces vidéos-là vont permettre de faire comme si vous étiez à côté de moi quand j'ai réalisé la cintreuse et quand j'ai réalisé une boule. La deuxième chose que vous retrouverez dans le guide, ça sera une explication du choix des fournisseurs. Il y a beaucoup de fournisseurs d'acier et ces fournisseurs-là sont à tous les prix. Je vais vous expliquer à quel prix vous devez acheter l'acier et ce à quoi vous devez faire attention. La troisième chose, ce sera bien entendu les plans de la cintreuse. Et la quatrième chose, ce sera un fichier Excel dans lequel d'une part se trouvera toutes les choses nécessaires à la réalisation de la cintreuse et des boules, et d'autre part une fiche de calcul qui va vous permettre de calculer tous les aciers nécessaires pour réaliser une boule en fonction du diamètre que vous allez rentrer dedans. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça au plus complet, au plus simple, pour que ça soit accessible à tout le monde. Si vous voulez vous procurer le guide, le lien se trouve dans la description. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.